Dis-moi tout. Du coup, j'appelle. Alors, moi, c'est pas un problème en soi, mais j'ai besoin quand même d'un conseil. Dis-moi. En gros, je me suis mariée. Attends, parce que j'ai fait des notes pour pas me pour pas me perdre. Mais en gros, je me suis mariée il y a quelques mois. Et là, j'ai un petit souci. C'est qu'en fait, j'ai besoin de rassurer mon mari. En gros, ce qui se passe, c'est que lui, il gagne un certain montant avec son salaire. Et tout son salaire passe dans les charges de la maison. D'accord. Sauf que, en fait, ça couvre tout juste les charges. Donc, il ne peut pas mettre de côté. Et il ne peut pas, s'il y a un imprévu, gérer ça. D'accord. Et donc, moi, je l'aide, bien évidemment. Hein, à chaque fois qu'il y a un petit hic ou quoi, j'hésite pas à renflouer les caisses. Et moi, je vois que ça le stresse beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Il peut pas vraiment chercher un autre taf parce que, en gros, le taf où il est, c'est un bon taf où il peut aussi évoluer. Et en vrai, il gagne assez bien, surtout que il commence sa vie, quoi. Il est plus jeune que moi. Donc, moi, je lui dis que ça me dérange pas de payer, de l'aider quand il faut l'aider, sachant que on est au tout début de notre mariage et qu'on fait en sorte d'avoir des projets à côté pour évoluer dans la vie. D'accord. Et je sais pas trop comment lui faire comprendre que c'est rien et que tout va aller pour le mieux dans le temps, quoi. Alors, vous êtes mariés depuis combien de temps? Je crois que ça fait 9 mois, ça fait moins d'un an. Ah ouais, ça fait moins d'un an, donc vous débutez. Toi, ma chérie, le jour où tu l'as pris en connaissance de cause. Tu savais que son salaire couvrait juste les dépenses du foyer. Oui, c'est ça. Ah la barakatillah, tu es OK avec cette idée? Ouais. Ah la barakatillah. Donc alors, il est où le problème? Pourquoi lui, aujourd'hui... Franchement, moi, regarde justement pas. Raj, il prend en charge le foyer au complet. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas lieu à discuter. Là, aujourd'hui, toi, ce que tu peux faire, c'est soit mettre un petit peu de côté, tu vois, je sais pas, dans un compte, par exemple, tu vois, le compte de secours, entre guillemets, où vous avez un accès tous les deux. Quand lui, il peut, Inch'Allah, quand il évoluera, vous pouvez prendre. Il mettra lui-même, ou là, il n'y aura même plus besoin de ce compte de secours. Tu vois? Si il ne peut pas, ce compte de secours est là, et dans tous les cas, il n'y a pas la totalité de ton salaire, il y a une partie, et fin de l'histoire. Et il n'y a pas à se sentir pas homme, parce que tu subviens aux besoins de tout le foyer. Donc, c'est quoi en fait le délire? Là, moi, je suis là juste en backup si jamais il y a un souci. Ouais, c'est ce que je me tue à lui dire, mais lui, en fait, ça le saoule, tu vois, que je mette mes sous. Parce que, avant de le connaître, je vivais très bien, tu vois, je vivais toute seule et je payais toutes mes charges toute seule. Mais vous n'aviez pas le même salaire aussi? Ouais, mais lui, le pire, c'est qu'il gagne largement plus que ce que moi je gagne. C'est juste, je sais pas trop, genre... C'est pas pareil, ma chérie, tu sais, gérer un foyer, tout ça, etc., c'est pas la même chose. Wallah. Tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, Dar, quand t'es toute seule, ou lui, peut-être que... Qui fait les courses, toi ou lui? Ça, les courses, c'est moi. D'accord. Alors, et lui, en fait, il paye tout ce qui est facture, loyer, voiture, etc., etc. Voilà, et voiture pour les deux? Ouais. Donc, voilà. Donc, avant, il avait qu'une seule assurance, là, il en a deux. Avant, il avait qu'un seul essence, là, il en a deux. Avant, il avait qu'une seule mutuelle, là, il en a deux. Tu vois? Donc, forcément, c'est possible quand tu es tout seul et il n'y a pas de problème et il arrivait peut-être à gérer. Là, il est obligé de faire un petit peu plus. Mais comme tu as dit, il est dans une phase d'évolution au travail où ça va le faire. Ça va le faire, Inch'Allah. Tu vois? Ça fait même pas 9 mois. Moi, personnellement, sur ce point-là, Rajel, il paye tout, il fait tout. C'est juste. Eh ben, si c'est juste, il n'y a pas de problème. Là, tu m'as dit patiente. Il y en a encore. Allez, il y a 2 ans. 2 ans dans une boîte pour évoluer à peu près. Ouais. Donc, eh ben, on attend un petit peu. Toi, ça te va, ça te convient, je le prends, je parle avec lui, je dis, écoute, moi, cette idée me va. On va faire un contrat, un pacte, toi et moi, puisque ça te dérange autant. Tu sais, au moment où ça ira mieux et tu arriveras à t'en sortir solo, et là, parce que tu t'en sors très bien solo, là, moi, je suis juste là au cas où. Je suis au cas où.
Tu vois, je suis pas... C'est pas un truc... ouais, j'ai Ramchir, Ranhot était pas bien, etc. C'est au cas où. Tu gères tout. Et je suis OK avec cette idée. Donc, à la barakat. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, Mais parle avec lui. Pas pensé à ça. Voilà, mais parle avec lui. Et voilà, donc comme je te dis, tu vois, puisque l'idée que tu lui donnes, ça le met mal à l'aise, pourquoi ne pas mettre un compte où il y a, par exemple, je sais pas moi, où tu mets 500 balles, 1000 balles, ce que tu veux dessus, tu vois, et ce compte-là va servir au cas où il y a un problème, un souci avec une voiture, un souci, je sais pas moi, tu sais par exemple la facture d'électricité qui arrive avec en début d'année, t'as vu quand ils te font le rappel, si tu dois plus ou tu dois moins, ce genre de délire, tu vois. Donc c'est voilà, c'est pour les galères, c'est pour le plus, si jamais il y a une facture en plus. Ok, ouais. Donc voilà. Alors attends, excuse-moi, donc on a Break the Teach qui te dit les vrais hommes refusent cette option, c'est à moi en tant qu'homme de tout ramener si c'est pas... Alors, il n'y a absolument pas de problème, et là c'est ce qu'il fait. Là c'est ce qu'il fait. Il ramène tout, il gère tout, tout est réglé. Mais elle vient de te dire que mon mari gère absolument tout, qu'il ne la laisse pas mettre 1 euro ne serait-ce que pour son assurance à elle. Mais que, c'est-à-dire que si jamais il y a une galère, par exemple votre voiture, elle tombe en panne. Votre assurance ne couvre pas. Moi, j'ai les moyens, je dis à mon mari, va te gratter. Quel type de femme es-tu? Donc moi, j'ai les moyens et je dis à mon mari, va te gratter. Alors que le gars, il gère sur tout. Mais il y a un imprévu qui est arrivé alors que vous êtes au début du mariage. Donc elle l'a pris en connaissance de cause. Elle savait. Elle savait et elle est d'accord avec ça. Elle est d'accord avec cette idée. Donc, yallah. Donc pourquoi aujourd'hui ne pas lui donner juste un petit coup de main en attendant qu'il puisse gravir les échelons, qu'il puisse arriver là où il a envie et salam alaikum. Une fois que c'est fait, ça y est. Il reprend le flambeau, il reprend les rênes. Et de toute façon, elle accepte de saddaq cet argent à son mari. Donc, il est où le problème? Donc, lui, ce qui lui va pas, c'est son mari, c'est justement le fait que, ouais, non, mais elle lèche parce qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et c'est même pas qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, c'est qu'il n'arrive pas à mettre de côté. Mais comment tu veux mettre de côté quand tu prends tout? Et que ton salaire ne suffit pas? Donc, non, tu parles avec ton mari. Mettez-vous d'accord sur entre guillemets, une sorte de contrat, un accord tacite, tu vois, voilà, entre vous, vous savez, tu vois. Et dès que ça va mieux à Wildness, viens, dis-moi, ça y est, c'est bon, je n'ai plus besoin de toi. Et là, c'est même pas t'as besoin de moi. Là, j'ai juste mis au cas où. Moi, tu me parles pas, tu me demandes pas. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller ouvrir ce compte-là, tu vas demander une carte, tu vas prendre 2 cartes et tu la lui poses. Ok. C'est tout. Bah, je vais faire comme ça alors. Fin de l'histoire, tu lui dis, écoute à Wildness, moi, la totalité de mon argent n'y est pas. Donc si c'est ce qui t'inquiète, la totalité de mon argent n'y est pas. Cette carte, utilise-la lorsque tu ne peux pas. C'est fin. Comme ça, toi, lui, il n'a pas besoin de demander ou de tendre la main. Tu vois? De toute façon, dans tous les cas, cet argent, il l'a utilisé, tant mieux. Il l'a pas utilisé, là, il est pour toi. Ça y est. C'est ça, ouais. Donc, et s'il l'a utilisé, c'est quelque chose que tu as mis de côté pour la maison. Et là, tu lui dis, ça, déstresse, enlève-toi ça de la tête, concentre-toi sur le taf et évolue dans ton taf pour qu'on n'ait pas besoin du compte de secours. C'est tout. Ok. Moi, c'est ce que je vois. Comme ça tu le harages pas. Il n'y a pas de question de fierté ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas de fierté, c'est ton mari. Donc, tu vas le voir, tu lui dis, descends de ta fierté. Il n'y a pas de fierté entre nous. Si ça va pas, je veux le savoir. C'est tout. Ok. Ok, super. Donc voilà ma chérie, Allah yahnekoum et félicitations à vous. Et Allah qui me le khair. Merci. Vas-y. Je t'en prie, alaykoum salam. Bye. Alors, on en était où? Et c'est... Alors... le Joker. Il me dit quoi? Salam alaikum, j'aimerais avoir ton avis sur la nouvelle loi Moudawana, s'il vous plaît, barakallahu fik. Cette nouvelle loi ne fait peur qu'au pargel. Voilà. Elle fait peur que les machérage.
اللي ماشي راجل كيخاف من المداونه اللي راجل وعارف راسو راجل وعارف راسو بخير ما عنده مناش يخاف. Pourquoi il va avoir peur de donner un droit à la femme, de si jamais il la quitte, quoi que ce soit? C'est quoi le problème? J'ai pas saisi. Les راجل وغياخد بنت الناس parce que... Alaykoum salam, c'est Adel? Oui, Ah ok, ça va. Excuse-moi. je t'en prie. Bon, je me présente. Non, non, donne pas de nom. Hein? Donne pas de nom, pas d'infos, non. Ok, vas-y, comme ça. C'est mieux pour En toi. fait, moi je suis un élève en terminale. D'accord? Un élève en terminale, et en fait, je t'appelle car il y a une fille qui m'intéresse beaucoup. Attends, excuse-moi, t'es en élève dans quelle terminale? Je suis en terminale générale, lycée. Je suis au lycée, moi. D'accord. J'ai 17 ans. Mhm. En fait, je t'appelle parce qu'il y a une fille, elle m'intéresse beaucoup. Et moi, mon but, en fait, c'est de faire les choses bien. Donc, c'est, j'ai pas envie de faire du haram. J'ai envie de l'aborder tout en étant dans le halal. En revanche, je fais face à quelques contraintes. C'est pour... Ah, je stresse, excuse-moi. C'est que la fille, elle est très timide. Le contact avec elle, il est limité. Et je ne sais pas comment m'y prendre, en fait. Sachant que cette année, je passe le bac. Mhm. Et si c'est pas cette année, bah c'est mort. Parce que je la reverrai pas, certainement. Et donc, en fait, j'ai besoin de ton aide. Pourquoi pas? Mais excuse-moi, Khoya, j'aimerais juste savoir, tu l'as... Enfin, j'ai pas compris. Comment? J'ai pas compris. Tu veux faire quoi avec cette fille? Envisager quelque chose pour le futur, pourquoi pas? Inch'Allah. Donc, tu veux pas envisager quelque chose pour ton bac d'abord? Si, bien sûr que si, c'est la priorité, Ouais. mais si j'arrive à faire les deux en même temps, bah... Non, alors, moi, personnellement, c'est le conseil que je te donne et après, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Les filles, c'est pas une priorité à 17 ans. Après, Même moi, si c'est j'en pas doute. pour maintenant, c'est pour après. Je me suis Même dit, pour après, tu la je fais les laisses. choses Si tu directement. veux faire d'elle ta femme et tu me parles de halal et tu me parles de choses bien, laisse cette fille-là, fais ce que tu as à faire, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te la mettre sur ton chemin si c'est ton maktoub, et tu sais, tu montes, tu descends, ce sera elle. Parce qu'en fait, si je fais pas maintenant, enfin, après, c'est vrai, c'est le destin, c'est Allah qui a écrit notre Voilà. tout ça. Mais, bah, moi, je me dis pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, pourquoi pas, mais pourquoi pas dans le halal. Tu n'as pas les épaules pour le halal, donc va terminer tes études à Khoya. T'as vu? Et une fois que tu as tes études, une fois que tu es diplômé, une fois que tu peux subvenir aux besoins du foyer, ala rasna Khoya, nous-mêmes on t'aide. Ah, mais comment je peux imaginer... Ok, donc là, une fois que j'ai fini mes études, tout ça, j'aimerais lui reparler. D'accord? Mais sauf que moi, j'ai pas de contact avec elle, j'ai rien. C'est que cette année. Et le pire, elle est dans ma classe. Je vais me renseigner où est-ce qu'elle habite. Et je vais voir sa famille. Si je veux lui adresser la parole, je vais voir sa famille. Ah, donc je lui dis pas d'abord les choses enfin, moi-même. Enfin, je vais pas lui en parler à elle d'abord. En fait, quand je regarde est-ce que je casse l'ordi ou là je casse le téléphone? J'hésite. Je sais pas. Mais t'as 17 ans. Ouais. Pourquoi tu veux retrouver quoi que ce soit? Tu as 17 ans. Tu ne peux marier personne. Est-ce que déjà, t'es musulman? Ouais, bien sûr. D'accord, alhamdoulilah. Tu es dans la fréquentation ou pas? Non, je fréquente pas beaucoup de personnes. D'accord. Donc tu veux pas fréquenter la fille, on est d'accord que tu veux la préserver, tu veux la marier. Oui. On est ok. Donc à partir du moment où tu veux la fréquenter, tu veux la marier. Pourquoi est-ce que tu vas aller lui parler? Pourquoi est-ce que tu vas aller salir tout ça? Pourquoi est-ce que tu veux casser tout ça? Mais c'est pour Lorsque... dire que... Non, enfin, je n'ai rien à lui dire. Lorsque je vais m'adresser à une fille, c'est que je suis prêt. C'est-à-dire, je ne suis pas prêt que pour elle, je suis prêt pour le mariage. Ça veut dire que j'ai un travail, j'ai quelque chose, j'ai une rentrée d'argent fixe par mois, je suis capable de subvenir aux besoins d'un foyer, et lorsque je vais prendre le risque d'aller parler à une fille ou de vouloir faire connaissance avec elle, c'est que je suis en place. Ça veut dire que, tu vois, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je ne viens pas chez toi te faisant perdre ton temps et le mien. Tu es prêt? Et lorsque tu es prêt et que tu as tout, tu viens, tu te dis, vas-y, c'est bon, ok, top, Abentines, moi je te veux. Là, tu n'as même pas ton bac. Ah, bien sûr. Hormis la fréquenter dans le haram, pourquoi tu veux lui parler?
moi, ce que je me suis dit, à la fin de l'année, Inch'Allah, c'est bon, les épreuves, elles sont finies. Je vais aller lui dire au moins, ouais, toute l'année, enfin, pas toute l'année, ouais, quand même, ça fait longtemps, j'aimerais te dire les choses, mais pourquoi pas se préserver pour plus tard, au moins. Mais pourquoi est-ce que tu lui demandes de se préserver pour plus tard pour toi? Pour moi, alors là, je sais pas, mais parce que moi, j'aimerais bien, je vais lui dire directement. Mais pourquoi, Khoya? Qu'est-ce qui me garantit que moi, imagine son mektoub, il toque à sa porte. Ouais. Ou imagine toi-même. T'as vu, regarde, là tu vas partir, tu vas faire tes études et tu disparais pendant 3-4 ans. Et en allant faire tes études, tu rencontres la meuf qu'il te faut. Et finalement, cette fille-là, tu vois, ben, l'autre, tu l'as laissé t'attendre parce que tu lui as dit attends-moi. Et elle espère. Si tu veux faire quelque chose de halal akhouya et tu sais elle et pas une autre et tu as fait salat istikhara et tu veux que elle, je vais la voir, je vais lui dire excuse-moi, passe-moi le numéro de ton mahram. Elle va dire pourquoi? Tu lui passes-moi le numéro de ton mahram. Et lorsque je vais parler avec elle, je vais parler avec elle avec un mahram. Et je vais lui dire les choses. Voilà, mon projet d'avenir c'est ça et moi je veux marier votre fille. Donc voilà, il me faut tant de temps. Il me faut tant, je vais faire ça comme étude, je vais faire ça, ceci, bi'idnillah, incha'Allah. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ensuite, une fois que j'ai tout ça et que j'ai coché toutes ces cases-là, je viens chercher votre fille. Je trouve ça tellement beau gosse, je trouve ça classe. C'est super propre. Tu vois, c'est nickel. Le gars, il vient, il me dit ça. Si tu mais... Ok, bah écoute, khair, inch'Allah, moi je trouve ça un peu précipité, mais ok. Tu vois, t'as un objectif de vie. Tu veux pas aller parler avec elle, déjà, elle, quand tu vas aller la voir et lui demander le numéro du mahram, tu lui dis excuse-moi, est-ce que je t'intéresse? Oui? Non? Ok, passe-moi le numéro de ton mahram. Je veux te fréquenter dans le halal. Ouais. Pourquoi la fréquenter dans le haram? Après, moi, j'ai pas dit de la fréquenter dans le haram. Oui, mais lorsque tu vas aller lui parler, lui échanger, tout ça, etc., elle, il va falloir que tu parles avec elle et tu fasses connaissance avec elle. Là, moi, je te donne l'option de... Voilà. Là, il y a possibilité de faire quelque chose de bien. Donc, toi, tu me conseilles, c'est que une fois que je suis prêt, donc c'est bon, j'ai fini mes études, ou... Non, même pas. À la fin de l'année, je lui dirai je lui dirai si c'est possible d'avoir le numéro de ton père, par exemple. Oui, de son mahram. Père, frère, n'importe qui. Laisse-moi parler avec lui, me présenter et faire les choses correctement. Voilà, moi je veux te fréquenter dans les règles. Et je te veux dans les règles. C'est toi que je veux. Mon objectif, c'est toi. C'est ce que tu veux, non? Oui, bien sûr. Ah, la barakatillah. Mon objectif, c'est toi. Donc regarde, je sais pas, quelle étude tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Dans l'aéronautique, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Donc c'est quoi? C'est 5 piges d'études? Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Donc voilà, moi j'ai besoin de 5 ans à Ammé. Et au cours des 5 ans, dès que j'ai un salaire et que j'ai un travail, je vais venir top ta fille. Ça veut dire au bout de 2-3 ans, quand tu vas être en alternance ou j'en sais rien. Tu vois, 2-3 ans, tu vas aller la khtab. À la fin de tes études, une fois que tu as signé ton CDI et tout, الناس مبروك عليك, الله يكمل بالخير. سير الله يهني سعيد بسعيدة. C'est tout. مسكينة مسكينة تهنت المدينة. C'est tout. Ok, bah je prends note alors. Mais fais les choses bien. Respecte-la. Fais comme si c'était ta sœur. Comme tu veux qu'on respecte ta sœur et ta fille, respecte-la. Et khair, Inch'Allah. Bah, bon courage pour ton bac. Et prends soin de toi. Merci. Je t'en prie. Bonne soirée. Salam. Sa voix, je dirais 40. Normal. Tu me dis Kaina Ranel. Elle est pas là, Kaina. Kaina, ma Kainash. Où il est?